La vie en abondance. Chers amis du Christ, nous célébrons ce dimanche le bon berger et nous méditons avec le thème La vie en abondance. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Il saute aux yeux cette année pour certains la fragilité de ce don précieux qu'est la vie, un don habituellement tenu pour acquis et abusé pour les plus fortunés, parfois méprisé et aliéné. La terre offre tellement d'espace pour le savourer et pourtant le monde le séquestre au point de le vider de son contenu originel, le remplaçant par l'avoir. En recevant tes mots, Seigneur, la vie en abondance, nous sommes tentés de penser aussi facilement qu'il s'agirait d'acquérir à n'en plus finir des choses pour nous remplir la vie et de finir obèses dans la poursuite du développement qui rime avec endettement et enveloppement. Chers amis, en enveloppant ainsi la vie, elle a perdu son essence. C'est pourquoi la détruire ne fait plus peur ni honte. À la limite, on s'en félicite dans des bureaux de contrôle de population. Face à ce cynisme, en contemplant l'image pauvre du bon berger, il est légitime de se demander quelle vie donnerait-il encore en abondance aujourd'hui. Ensuite, quelle attitude adopter pour ces apprentis bergers à la suite du maître. En vérité, la vie qu'il donne est pleine, car elle est essentielle, dénuée d'apparat qui l'alourdissent et l'enflent, et comme une levure dans une pâte, elle la détériore. Sa vie est essentielle, c'est pourquoi elle se communique à ceux qui le suivent. En fait, parler d'essentiel est synonyme de ce principe immatériel désigné âme. Les brebis qui reconnaissent sa voix, ce sont les âmes. L'abondance de vie de l'âme s'accroît à l'inverse, car elle se vide pour s'enrichir, d'abord de matière extérieure et même de réalité intérieure qui reflète un quelconque accaparement. Chers amis, nos âmes abondent de vie en se simplifiant. Saint Pierre nous évoque le chemin de la simplification de l'âme. Il appelle conversion, qui passe par le baptême, le pardon des péchés, mais surtout la consommation de l'Esprit Saint, la nourriture qui enrichit sans alourdir. Aussi, la passion du Maître indique clairement combien la simplification de l'âme fait partir. L'âme se simplifie en laissant partir la matière. Ainsi, à l'image du bon berger, l'appel des âmes gagnerait
en restant ou devenant plus naturelles. Les âmes savent reconnaître ce qui est vrai et pur, donc naturel. Prions pour les apprentis bergers, qu'ils restent naturels et vrais pour que, attachés à l'essentiel, ils puissent conduire les âmes au Maître. Prions pour les vocations, pour que de plus en plus de jeunes femmes et jeunes hommes obtiennent de l'Esprit Saint un appel authentique à se mettre au service du berger par excellence. Prions pour les médias et autres moyens de communication, pour que de plus en plus libres, ils restent attachés au réel et ne se perdent dans les artifices, sources d'appauvrissement de l'âme. Que le Seigneur vous guide, que votre âme puisse toujours reconnaître sa voix dans la confusion du monde. Le Seigneur soit avec vous.